L'espoir pour l'avenir, il est difficile de parler de l'espoir en Syrie seul, puisque toute la région aujourd'hui, comme vous le connaissez, est dans un état terrible. Il y a le génocide à Gaza, il y a l'apartheid et les crimes de la colonisation en Cisjordanie, il y a une instabilité en Irak, il y a une guerre en Iran et contre l'Iran, il y a une instabilité qui suit la guerre israélienne au Liban, il y a la situation syrienne qui reste dans une attente s'agissant de l'aide économique, de la reconstruction, de la réconciliation, de la justice de transition. Et donc, il est difficile de penser à un seul espoir par rapport à une seule géographie, sans parler de la nécessité de mettre fin à toute impunité dans la région, à commencer par l'impunité israélienne pour arriver aussi aux autres responsables de violations et de crimes. Donc l'espoir se construit collectivement et à travers la région, mais par rapport à la Syrie, l'espoir, c'est dans la stabilité, dans un processus qui mène à la construction d'institutions démocratiques, ou du moins d'institutions qui respectent la diversité, respectent les droits humains, respectent les droits des femmes, respectent la citoyenneté. Et donc, l'espoir est dans le rejet de toute violence politique et dans les leçons qu'on pourrait tirer, analyser à partir des douloureuses expériences du passé, mais c'est surtout un espoir des sociétés qui ont montré, malgré toute la violence, malgré toutes les guerres, malgré l'occupation, malgré la déshumanisation qu'elles ont subie pendant longtemps, elles ont montré qu'à travers leur résilience, qu'à travers leur résistance, qu'à travers leur capacité à faire face aux défis dans des formes de solidarité différentes, qu'elles pourraient même, dans un futur proche, s'il y a moins de violence, évoluer et qu'une nouvelle génération puisse émerger et puisse construire les modèles qu'elles méritent et auxquels elles aspirent.